Après notre rencontre la plus, je sais pas comment on dit random en français, mais la plus inattendue, on va dire. Ouais. Pour vous faire un petit résumé, moi je m'entraînais à la salle à New York et il y avait un coach cubain. Il est cubain le coach? Ouais, c'est un entraîneur qui m'a suivi aussi. D'accord, Ouais, donc il y avait cet entraîneur à la salle, il nous a entendu parler français, il m'a dit « Ah, moi aussi j'ai un ami français je sais pas pourquoi, il a appelé Glory et il a dit « vous allez parler ». Donc il arrive, il monte le téléphone de loin en Skype, il me dit « Dis bonjour à mon pote, c'est un des boxeurs et tout avec qui j'ai travaillé, hein, Glory ». Je dis « Ah salut, je fais ma vie, je fais mon entraînement, on parle vite fait ». Je rentre chez moi, je fais ma vie. Et là, un ami m'appelle et me dit Tu sais, le boxeur français avec qui on a parlé aujourd'hui ?» J'ai oublié carrément. Je dis « Ouais ». Il me dit « Ouais, il veut te parler ». Bon, d'accord, donc c'est là que tu m'as appelé et puis on s'est parlé dès le premier, en quoi, 1 heure et demie au téléphone. ouais. On s'est eu 1 heure et demie au téléphone, on a discuté et puis aujourd'hui on est là à Cuba pour notre premier camp d'entraînement que tu as organisé, que j'apporte une petite touche boxing culture et plein d'autres choses à venir. Alors tout d'abord, explique-nous Big Heart Hard Work, c'est quoi, c'est comment ça t'est vu? Alors, Big Earth Hard Work, ça c'est déjà, ce qui est dire, je peux me permettre, c'est quelque part mon identité, tu vois, ma vie, ma nature, tu vois, tout le parcours de mon existence se trouve avec le nom, tu vois, c'est la définition du nom Big Earth Hard Work. Because in life, si t'es pas dur, si tu abandonnes, tu n'arrives pas à s'en sortir ou réussir dans la vie. Il faut vraiment avoir un big heart. Yeah. Un grand cœur pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Un grand cœur et travailler dur. Et travailler dur. C'était un peu ça la définition de big heart à avoir. D'accord. Ça fait combien de temps que tu as ce business qui va et que tu reçois les gens ici? Bon, il faut dire que déjà, aujourd'hui, ça fait quand même plus de... Ouf, depuis 2016, voilà, 4 ans, 5 ans en arrière, on a commencé à travailler et j'envoie mes salutations à un ami, à un grand, à une référence de la boxe en France, Luis Mariano, qui est un ami personnel, qui est un grand qui m'a beaucoup encadré dans la boxe, qui m'a beaucoup apporté et qui m'offre son amitié, Luis Mariano. Je salue toute sa famille. Donc, la première fois qu'on a fait quelque chose ensemble, Luis Mariano m'avait demandé de prendre en soin, de gérer les staffs. Il y avait moi, Mohamed Mimoun, il y avait les guerriers Victor Yoka, que je salue. Il y avait mon frère Axel Yoka, qui j'avais accroché grave avec lui. Et il y avait les fils du promoteur Malamine Kone. Voilà. Malamine Kone voulait que Mariano fasse un camp d'entraînement à Cuba. Et Mariano était bloqué parce qu'il n'avait pas un temps libre. Il devait aller avec l'équipe de France au championnat du monde. Là où mon frère, que je salue, Sofiane Oumia, a été champion du monde. Mariano devait faire le championnat du monde. Du coup, par rapport au business et tout, il est arrivé à Cuba, on s'est arrangé, écoute Glory, écoute, tu gères l'équipe et puis après on parlera. C'est comme ça que je fais la connaissance de ma amie Koné, j'arrive et je prends tout le monde en charge et tout s'est très bien passé. Et Victor Yoka qui est rentré, qui a fait une bonne performance en France et franchement sans créer polémique, qui a fait une bonne prestation et c'est même là où Victor Yoka fait les combats avec Moreno, qui est aussi un ami que j'embrasse fort. Ils font un bon combat, c'était vraiment un combat difficile. Franchement, sur papier, tu ne voyais pas qui gagnait. Je crois préférentiel, on avait donné à Moreno, mais les combats étaient vraiment bien serrés. Et franchement, beaucoup voyaient Victor gagnant aussi. C'était un bon combat. D'accord. On va parler un peu de boxing culture et Big Heart Hard Work pour en fait expliquer un peu ce qu'on veut essayer de faire. Ouais. Alors,
dans un premier temps, toi, tu as toujours aidé les boxeurs amateurs à passer au niveau supérieur. Maintenant, Boxing Culture, on est là pour apporter cette structure où, une fois que vous êtes au niveau supérieur, c'est quoi après? Nous ramène encore une autre dimension à l'entraînement et l'éducation, c'est-à-dire en termes de projets personnels, aussi planification d'entraînement en dehors des camps d'entraînement, c'est-à-dire que la vie après les camps d'entraînement, aussi après la carrière amateur, éventuellement on veut apporter du management, de l'accompagnement, diriger les combattants sur plus d'opportunités, repérer les jeunes talents, quoi d'autre? Toujours à la recherche, qu'on appelle, comme on dit, du next level. D'accord. On va parler de nos projets passés, présents et futurs. Donc, projet passé, on a fait la promotion du camp d'entraînement qui est organisé en France, de stage. En décembre, c'était du 7 au 18, c'est ça? 18, 7 au 18. Est-ce qu'il va y en avoir d'autres? Alors, très bonne question. Il faut savoir que déjà, moi et Fred, aujourd'hui, depuis notre mariage, notre rencontre dans ce sport, où tout se passe vraiment de façon exceptionnelle, on a la même vision et surtout notre objectif, notre mission première, c'est pouvoir envoyer de la force. Il faut le dire, ok? Donc du coup, moi je mets en place aujourd'hui où je ramène les grands entraîneurs. Dieu merci, j'ai vraiment le vrai contact. De par mon parcours, de tout ce que j'ai vécu, mon parcours, beaucoup voyagé dans ma vie, beaucoup voyagé. Donc l'année dernière, j'ai pris l'avion plus de 200 fois, tu vois. Et mon frère, Sofiane Oumia, il rigolait, il disait Glory, c'est trop. Avec toi, c'est trop, t'abuses, toi. Donc du coup, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, et j'ai eu pas mal d'expérience, tu vois, et j'ai tissé pas mal de contacts avec des équipes olympiques auxquelles aujourd'hui j'ai envie de redonner ça aux gens qui sont, donner l'accès aux gens qui sont en difficulté. Parce qu'il faut dire aujourd'hui à l'INSEP, à l'équipe de France, c'est pas tout le monde qui a la chance d'aller. Et se retrouver avec des camps d'entraînement ou des stages qui seront réguliers, tu vois, où on vous ramène à Luis Mariano, qui est un des meilleurs dans le monde, je ne vais pas dire en France, dans le monde, il faut dire, qui est l'entraîneur de tous les grands boxeurs, même ton boxeur préféré, Rigondo, qui a été formé par Luis Mariano. Mariano, c'est vraiment la magie de la boxe. C'est la référence dans la boxe. Aujourd'hui, mes camps d'entraînement que je propose, c'est pouvoir amener les assoiffés, les amoureux de ce sport, de ce métier, à travailler avec des grands comme Mariano qui peuvent rajouter une touche dans leur carrière. Une super opportunité pour tous les boxeurs, que ce soit débutants, amateurs, plus basé amateur, parce que le niveau est quand même, moi j'ai expérimenté, c'est pas le petit niveau, c'est directement le haut niveau. Donc je vous conseille d'être au moins amateur pour venir participer à ces stages. Futur, c'est donc on a parlé passé, maintenant présent, le stage actuellement, c'est notre première ensemble. Moi je suis arrivé un peu à la fin du stage, le Covid c'était très compliqué. De ce que j'ai vu, c'était une super expérience. Malgré le Covid, tu as réussi à avoir accès au stade olympique, à l'équipe olympique et tous ces entraîneurs qui sont aujourd'hui même ici en train d'entraîner les participants. Franchement, c'est félicitations, quoi. Bravo dans cette période impossible avoir fait ça. Moi personnellement, Boxing Culture, toute l'équipe, merci à toi de nous avoir déjà accueillis ici, de nous avoir facilité tout ce qu'il y avait à gérer, c'est toi qui avais géré, donc merci. Écoute, après, c'est moi qui te remercie, tu vois. Mon plaisir est plus grand, tu vois. Et comme j'ai dit, je pense que moi personnellement, ma mission première, et même l'objectif, c'est dans la vie, c'est vraiment de pouvoir envoyer de la force autour de moi. Et comme je te disais, on n'est pas obligé d'être millionnaire pour faire de grandes actions. Exactement. Les contacts qu'on a, on essaie de mettre vraiment. J'aime bien ce que tu m'as dit, le plus important, c'est de ne pas travailler non plus en perte. Mais sincèrement, la mission première, si on peut donner la force. Donner
donner de la force. Donner de la force et je suis content, je suis flatté de t'avoir toi ici avec moi. Et je pense que le meilleur reste à venir. Super. Ben voilà, ben prochainement, Boxing Culture, on prépare peut-être des stages en France, stage à New York dès que tu réouvres. Glory, une prochaine date déjà ou c'est dans la préparation avant de t'attaquer à autre chose? Voilà, tu sais, une fois, je me rappelle au téléphone, j'ai parlé avec toi, je t'ai donné, j'ai pris un exemple en fait, peut-être qui n'est pas, comment je peux dire, je suis parti sur une philosophie qui est à moi, mais que j'ai exploité, je te disais, tu sais, j'aime bien regarder la nature et je me rappelle l'histoire, quand tu regardes la nature, en fait, quand on parle du crocodile, on te dit le crocodile, tu vois, ses écailles, c'est tellement soudé, tu vois, c'est tellement soudé ces écailles, les écailles du crocodile, c'est tellement soudé que même le vent ne passe pas. Donc moi, partenariat qui fait qu'on a eu à mettre en place, je pense vraiment que grâce à Dieu, on aura beaucoup de succès dans ce qu'on fait. Et surtout, on ne laissera pas la porte ouverte aux gens qui peuvent créer des confusions, tu vois. Parce qu'on a quand même, faut dire, presque les mêmes profils. Après, mon partenaire est vraiment basé, lui, aux États-Unis pour moi. Tu vois. On a beau parler de New York, mais moi, j'ai dit c'est les États-Unis, c'est toi. Et moi, de par ma famille adoptive, c'est ici à Cuba. Après, bon, on aura le temps de parler, mais Big Earth at Work n'ira jamais un jour organiser un stage en Amérique. Pourquoi? C'est par respect principe. Parce que je respecte le fait que c'est ton terrain, c'est mon partenaire qui est là-bas. Si demain on a des idées à mettre en place, ben, on s'envoie la force et on vient derrière ton profil. Parce que c'est toi les États-Unis, c'est moi toi. Et pareil, c'est pas au Cuba. Non, nous on n'a rien à faire à Cuba. Voilà. On aime apporter, s'il y a besoin d'apporter cette touche, on rapporte cette touche. Mais ça reste Big Heart Hard Work. Voilà. Et on encourage chacun à aller expérimenter Cuba et évoluer dans ces conditions. Pareil, nous aussi, on envoie de la force, hein, comme je dis au staff qui était ici. Aujourd'hui, on a la chance de vous offrir des vraies opportunités. Fred, j'aime bien quand même le côté où tu es toujours effacé, discret dans ce que tu fais. Mais c'est un athlète qui est vraiment connu. On a eu le temps même d'avoir un peu de sensations ensemble, de se connaître un peu comme il disait dans le ring. Ça fait du bien. Tu boxes très bien. J'aime bien ta boxe, ta philosophie, très intelligent et très technique dans ce que tu fais. C'est bien calculé, on sent un travail américain vraiment. J'embrasse vraiment ton travail, j'encourage ton travail et continue comme ça. Et puis nous, comme j'ai dit, les États-Unis, on ne viendra pas organiser, vous n'entendrez jamais, donc je dis devant les écrans pour me prendre sur une parole, vous n'entendrez jamais demain dire Big Earth at Work organise un stage aux États-Unis par respect de mon partenaire. Moi, c'est comme ça la vie, c'est le principe, tu vois. Par contre, en France ou en Irlande, en Angleterre, on aurait effectivement parce que l'idée c'est de mettre les gens du futur, voilà. Des projets futurs, la grande image. Les projets futurs, donc du coup, on aura effectivement des stages là. Je vais y avoir mon aîné Luis Mariano, voir son planning. Il est très demandé avec l'équipe de France, il n'a vraiment pas le temps. Il m'offre déjà cette facilité de venir travailler avec moi, apporter son savoir dans ce que je fais. Luis Mariano, vraiment, je suis très reconnaissant par rapport à ça. Donc du coup, nous, on aura des stages assez réguliers comme ça à organiser en France, où on sera toujours derrière. Qui part des Glory Big Earth doit savoir derrière vient Boxing Culture. Comme j'ai été carré, Jean-Charles, on l'embrasse très fort. Dédicace à Jean-Charles pour l'exposition. Il a fait un travail formidable. Et Jean-Charles, tu sais, Fred, sans parler avec toi, j'allais le voir, Jean-Charles, dans ma chambre, il me dit, Jean-Charles, je vais voir aucune vidéo en moi, aucune photo en moi, sans voir mon partenaire Boxing Culture. C'est ça mon identité, tu vois, c'est ça mon identité, donc c'est carré, c'est clair et net, on négocie pas, on n'est pas faux cul, on est vrai, tu vois, jusqu'au bout. Quoi. Super, en tout cas enchanté et le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir, et voilà, restez branchés. Restez branchés.